Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil c'est maintenant. Dans le dernier épisode, j'avais partagé sur le fait que dans cet épisode, j'allais vous enseigner la prochaine étape de comment accéder à la vie en abondance que Dieu vous a donnée. La première étape, c'est d'écouter l'évangile complet de Jésus, le recevoir et le croire. Donc, croire que Jésus a payé le prix pour qu'on ait un héritage de sa part, que tout ce qu'il a nous appartient, que la guérison, la liberté et la vie en abondance est notre héritage. Et la prochaine étape pour accéder à cette vie en abondance qui nous appartient déjà, c'est de marcher dans l'autorité. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il ait l'autorité sur toute la terre. Au début, Dieu avait créé l'humanité. Il a créé Adam et Ève, et quand il les a créés, il a choisi de leur donner la domination ou l'autorité sur toute cette terre. Cela signifie que Dieu n'a pas créé Adam et Ève et l'humanité pour être comme des robots. Dieu les a donné l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'humanité. Il nous a choisis pour dominer sur cette terre. Adam et Ève ont perdu leur autorité quand ils ont péché et qu'ils ont obéi au diable. Ce qui s'est passé, c'est que le diable essayait de leur convaincre de lui donner l'autorité qu'ils avaient déjà. Le diable n'avait pas lui-même l'autorité, mais nous-mêmes, on a une volonté. Et nous-mêmes, on utilise notre volonté, soit d'une façon que Dieu le veut ou pas. Donc, Adam et Ève, ils ont utilisé leur autorité et qu'ils ont donné au diable. C'est pour cela qu'on voit toute cette malédiction qui a été immédiatement jetée sur l'humanité. Et immédiatement, notre besoin d'avoir un sauveur qui est Jésus. C'est parce que Adam et Ève ont donné l'autorité qu'ils avaient au diable. Donc Jésus, quand il est venu, la plus grande chose qu'il a fait sur cette croix et quand il a ressuscité des morts, c'est qu'il nous a rendu l'autorité aux enfants de Dieu. Cette autorité que Dieu avait donnée à l'origine pour l'humanité nous appartient à nouveau grâce à Jésus. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu le reçois comme une partie de ton héritage, l'autorité sur toute cette terre, l'autorité sur le monde spirituel, sur le monde démoniaque. Tu as l'autorité sur les démons, tu as l'autorité sur le diable. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit à ses disciples, après que ses disciples aient chassé les démons pour la première fois, il les a dit, oui, les démons vous ont obéi parce que je vous ai donné l'autorité. Ça, c'est avant que Jésus aille à la croix, mais c'était prophétique de ce qu'il était venu faire sur cette terre. C'était prophétique de ce qu'on va tous recevoir quand on donne notre vie à Jésus. Cette partie de notre héritage qui est d'avoir l'autorité, juste comme les disciples l'avaient, sur toute puissance démoniaque. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc ça, c'est une parole aux chrétiens aujourd'hui, que nous sommes dans une bataille spirituelle tous les jours. Tous les jours, il y a une bataille qu'on ne voit pas qui se passe dans le monde spirituel. Jésus a vaincu le diable. Et quand il a vaincu le diable, la chose puissante qu'il a fait, c'est de prendre l'autorité et l'autorité qu'il avait et de le donner à ses enfants, les enfants de Dieu. Donc le diable, il n'a plus d'autorité. C'est pour cela que nous pouvons dire avec confidence qu'il est un perdant. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut attaquer comme il veut, mais il est un perdant. Peu importe ce qui se passe, même s'il nous combat encore. Et la raison pour laquelle il nous combat encore, c'est qu'il cherche qu'on lui donne notre autorité. Il veut qu'on fasse ce qu'Adam et Ève ont fait. C'est pour cela que c'est important d'avoir cette révélation. J'ai l'autorité en Christ sur le diable. Le diable n'a aucune autorité sur moi. Je suis le vainqueur
en Christ tous les jours de ma vie. Nous sommes dans une baptême spirituelle tous les jours et nous pouvons gagner tous les jours, mais nous avons besoin de nous présenter dans cette bataille pour voir la victoire se produire. Tu ne peux pas être un champion sans être un guerrier qui prend ses chaussures et qui va au combat. C'est ce qui est dit dans ce passage dans Éphésiens 6. Sois fort dans le Seigneur. Ne te relaxe pas dans un canapé, mais sois fort. Réalise que tu es dans une bataille et vas-y, travaille dans le monde spirituel. Ça dit, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous teniez ferme contre toutes les stratégies du diable. Donc, le diable, il a toutes ses stratégies et toutes ces stratégies ont le même but. En fait, le diable est le père du mensonge. Alors, il est en train de te mentir et en espérant que tu ne croies pas à ce que je suis en train de vous dire, que vous avez l'autorité. Donc, il vous ment et il espère que vous soyez assez fainéant pour ne pas utiliser votre autorité contre lui. Donc, tu dois te présenter dans cette guerre et utiliser cette arme surnaturelle. Porte cette armure surnaturelle, l'armure de Dieu, et va combattre le diable. Et le diable, il sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants et qui ne savent pas quels sont leurs droits en tant qu'enfants de Dieu. Le diable sait que beaucoup de chrétiens ne savent pas que la guérison, la liberté, la protection, la vie en abondance leur appartient et que le diable ne peut pas le voler aussi longtemps qu'ils exécutent leur autorité pour protéger leur héritage. Le diable le sait. Donc, c'est sa stratégie. Il vient avec ses mensonges, les mensonges de maladie, le mensonge de douleur, le mensonge de manque, les mensonges d'anxiété, le mensonge de dépression. Il va les apporter. Ça peut se manifester physiquement, ça peut venir dans tes pensées, ça peut venir dans tes rêves, ça peut venir dans les circonstances, mais tu dois comprendre que quand tu vois ces attaques, ce sont des armes qui sont forgées contre toi. Mais la Bible dit, aucune arme forgée contre toi ne devrait prospérer. Donc, quand tu vois ces attaques venir dans ta vie, tu dois savoir que tu as autorité pour stopper ces attaques. Ces attaques ne signifient pas que tu as déjà perdu. Quand tu as un diagnostic, ça ne veut pas dire « Oh, le diable a gagné cette attaque. Ah, j'ai le cancer maintenant. » Non, tu dois comprendre que cette arme forgée contre toi n'a pas à prospérer. Tu dois les stopper pour pas qu'ils ne prospèrent. Tu dois prendre des actions. Tu dois utiliser ton autorité pour faire en sorte que ces armes forgées contre toi ne prospèrent pas. Soumettez-vous donc à Dieu signifie te soumettre à la volonté de Dieu, prendre sa parole sérieusement et faire ce que la parole dit. Crois que par ses meurtrissures que tu es guéri. Crois que la vie en abondance est ton héritage. Crois que tu as l'autorité sur le diable et dis ce que la parole de Dieu dit dans le but de réclamer cet héritage et de marcher dans cet héritage. Tout est dans la parole de Dieu et la direction pour faire ça. La parole de Dieu, elle est tellement précieuse. Ce n'est pas juste des paroles, mais c'est vraiment des instructions de comment marcher dans l'autorité, comment voir l'abondance de Dieu se manifester dans ta vie et comment vaincre sur le diable tout le temps, comment rejeter le diable, comment faire en sorte pour qu'il fuit. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment une marque de comment marcher dans la vie en abondance. Mais tu dois vraiment lire la parole de Dieu avec la vraie révélation du Saint-Esprit, non de façon religieuse, non pas le lire de façon « Oh, ça c'est juste des paroles, donc je vais lire ma Bible juste pour le lire », mais vraiment le lire avec une révélation. Ce genre de révélation que je suis en train de vous dire. Ça, ce sont les paroles qui emmènent à la vraie vie. Alors, voici un exemple, Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, tu dois te soumettre à Dieu, numéro 1. Et numéro 2, tu dois résister au diable. Résister au diable, c'est un verbe d'action. Résister au diable, c'est l'action de prendre autorité. Donc, même quand tu penses aux enseignants, par exemple, ils sont dans une place d'autorité. Ils arrivent dans une salle de classe. Ils savent qu'ils ont l'autorité là, que les enfants n'ont pas l'autorité sur eux. Ils marchent dans cette révélation et ils exécutent leur autorité. Des fois, ils ont besoin de parler avec une voix ferme et dire aux enfants, arrêtez de mal se comporter. Un président, par exemple, il sait qu'il a l'autorité.
S'il y a une attaque d'une autre nation, il sait qu'il a une responsabilité. Il sait qu'il peut faire quelque chose contre ces attaques. Ces attaques n'ont pas à prospérer dans son pays. Il peut partir, mettre en place une loi, exécuter des ordres et les choses se produisent et le pays est protégé et l'ennemi est stoppé. Mais le président doit savoir qu'il a l'autorité et exécuter l'autorité. Tu dois te voir comme une personne qui a l'autorité contre le diable. Ça, c'est une partie de ton identité en Christ. Et beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans cette révélation. Quand tu n'exécutes pas ton autorité, le diable va juste tirer en avantage de ça. Il va juste voler. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples de comment exécuter l'autorité. Donc, on va regarder ces exemples. Résister au diable et il fuira loin de vous, en fait partie. Résister au diable, c'est exécuter ton autorité. Ça veut dire que le diable vient pour te mentir, il vient avec ses attaques, mais il n'a pas aucune autorité pour gagner dans cette attaque. Tu dois résister au diable. Donc, si tu ne résistes pas au diable, c'est l'action d'accepter ce qu'il apporte. C'est l'action de l'autoriser à venir et continuer avec les attaques. C'est pour cela qu'on voit maintenant des gens qui ont des liens dans leur vie. Les armes sont forgées contre eux, et ils laissent les armes venir, ils laissent les armes prospérer. Et quand tu fais ça, c'est une action d'ouvrir les portes et laisser cette arme venir en toi. Et maintenant, tu commences à voir l'empreinte du diable dans ta vie, dans certains domaines. Et tu te demandes pourquoi ça se produit. Et dans beaucoup de cas, c'est parce que tu n'as pas exécuté ton autorité et tu as fini par laisser le diable avoir l'autorité sur toi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est aussi simple que ça. Parce que tu as l'autorité, quand tu résistes au diable, c'est une loi spirituelle. Il est forcé de partir. C'est juste comme les policiers, ils ont une position d'autorité. Et quand il y a une sirène qui est derrière ta voiture, tu dois te stopper. C'est la même chose. Quand tu résistes au diable, il ne peut pas y résister. Il doit obéir à ton autorité et il doit partir. On doit vraiment nous voir différemment. Il y a beaucoup de parties dans notre identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un papa qui prend soin de nous. Notre vie est entre ses mains. Mais aussi, nous devons être des êtres spirituels. Nous sommes des enfants de Dieu, oui, mais des guerriers qui ont l'autorité en Christ. Paul dit que Timothée est un grand soldat. Paul dit également, combattez le bon combat. Nous devons stopper de nous voir juste comme des petits chrétiens, des gens qui vont à l'église. Juste, on va juste dans les émotions, on lit la Bible, on va à l'église, on prie. On finit par être comme juste des simples chrétiens, mais Dieu a dit qu'ils aient la domination. Et non, il n'a pas dit, faisons en sorte que l'homme soit quelqu'un qui va à l'église et qui n'a pas de puissance. Non, tu dois commencer à te voir comme un guerrier de Christ. Et tu dois toujours te tenir ferme dans cette place d'autorité contre le diable, toujours. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc ça parle de comment avoir l'autorité contre le diable dans tes pensées. Ça, c'est la plus grande manière où le diable vient avec des armes. Il te ment, il veut que tu oublies que tu as l'autorité. Donc, il va venir mentir en te disant « Oh, tu devrais être effrayé, Dieu ne t'aime pas, tu es loin de Dieu, tu vas pas le faire, tu vas rester pauvre, tu vas mourir, la maladie va rester là. » Dieu nous a donné cette direction de comment prendre l'autorité et avoir la victoire contre le diable dans nos pensées. Donc, ça dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc, ça, c'est un autre domaine dans lequel tu dois prendre action et utiliser ton autorité. Tu dois être alerté dans tes pensées. Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Les pensées qui sont dans ta tête, est-ce qu'ils s'alignent avec la parole de Dieu? Est-ce qu'ils s'alignent avec le caractère de Dieu et le cœur de Dieu? Sinon, c'est le diable. Donc, tu dois utiliser ton autorité et détruire ces arguments, ces mensonges, et tu dois le rendre captif, toute pensée, et le rendre obéissant à Christ.
Donc quand je lis ce passage, ça me rappelle la police. La police, ils doivent prendre des criminels et les rendre prisonniers. C'est leur travail et ils le prennent au sérieux. Et ils protègent la vie des gens. Par exemple, imaginons que quelqu'un conduit de façon très rapide. Ils vont pas laisser cette personne juste conduire comme il veut. Ils vont l'arrêter, ils vont prendre cette personne, ils vont la rendre captive. Ils sont vraiment sérieux sur leur travail. Ils ont l'autorité pour prendre cette personne et la rendre captive. Et on doit nous regarder de la même façon. On doit devenir comme des policiers de notre propre pensée. Ce cerveau est un endroit où la parole de Dieu, la volonté de Dieu reste. J'ai des pensées saines, j'ai des pensées remplies de joie, remplies uniquement de la parole de Dieu. Toutes les autres voix ne sont pas autorisées de rester. Donc tu dois être ton propre policier dans tes propres pensées. Tu dois contrôler. Tu dois être alerté. Ne laisse pas des pensées juste se produire et faire tout ce qu'elles veulent dans tes pensées. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu ne résistes pas au diable dans ta vie et tu l'autorises de rester. Donc, quand tu reconnais des pensées qui ne viennent pas de Dieu, des mensonges du diable, des mensonges sur qui tu es, sur qui Dieu est et sur les plans de Dieu sur ta vie, tu dois les rejeter et les rendre captives. Tu dois le rendre clair au diable que tu ne vas pas tolérer à ces mensonges de rester. Donc, comment tu le fais effectivement? Comment tu rejettes les pensées de diable? Donc, premièrement, tu dois méditer en la parole de Dieu, lire sa parole. C'est là que tu pourras savoir sa voix, connaître sa volonté, connaître son cœur. C'est comme ça que tu pourras discerner entre les mensonges du diable et la voix de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu vas apprendre que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais il t'a donné la puissance, l'amour et des pensées saines. Dieu t'a pourvu la paix parfaite. Donc, cela veut dire que le chaos, le stress, la peur dans tes pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu a pourvu la guérison pour toi. Donc, si tu as des pensées, ah, je suis malade, je vais tomber malade, je dois hériter de cette maladie parce que c'est dans ma famille. Non, la maladie ne vient pas de la volonté de Dieu. Ça, ce sont les plans du diable. Dieu a pardonné tes péchés et il te voit comme la justice de Dieu. Il ne te condamne jamais. Ça dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, la voix de Dieu ne sera jamais la honte, la condamnation. Ça, c'est juste des exemples. C'est pour cela que c'est important que tu lises la parole de Dieu toute seule pour que tu vraiment connaisses la voix de Dieu et sa volonté afin que tu sois vraiment alerté pour repérer les mensonges du diable. Donc, quand il y a un certain mensonge du diable dans tes pensées, tu dois regarder à la parole de Dieu et te dire, OK, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Par exemple, si c'est la peur, tu as beaucoup de peur au sujet de quelque chose spécifiquement. Regarde dans la parole de Dieu où ça parle de la peur. Un exemple, c'est que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et des pensées saines. Aussi, ça dit, celui qui garde ses pensées sur Christ aura une paix profonde. La paix profonde, c'est aussi une partie de ton héritage que Dieu t'a donné sur la croix. Donc, ça veut dire que ça t'appartient, le diable ne peut pas le prendre. C'est vraiment ton héritage de rester dans la paix profonde et parfaite tout le temps. Donc, quand tu lis la parole de Dieu et que tu vois les mensonges, tu dois te dire, OK, ça c'est un crime dans mes pensées. C'est un mensonge du diable. Tu deviens maintenant comme un policier. Non, 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 tu ne peux pas rester. Donc, ce que tu dois faire, premièrement, tu dois méditer sur la parole de Dieu, te remplir de cette vérité en toi. Et ensuite, tu peux parler parce qu'il y a une puissance, parce que la Bible dit, il y a la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue quand tu parles. Donc, ça, c'est un grand moyen d'exécuter ton autorité. Tu peux parler. Peur, tu dois quitter, tu dois t'en aller. Tu peux le dire comme tu le veux. Ça n'a pas vraiment d'importance la manière dont tu le dis. Tu peux dire, peur, va-t'en. Peur, tu ne peux pas rester ici. Tout esprit de peur doit partir. Tout mensonge de peur doit partir. Peu importe comment tu le dis. Je rejette tout mensonge de peur. Donc ça, c'est comme ça que tu résistes au diable. Et il doit fuir. Et aussi, commence à déclarer la parole de Dieu sur toi. Commence à prophétiser. C'est comme ça que tu emmènes l'héritage
de la paix parfaite. Tu déclares des paroles des vies, tu déclares des paroles d'autorité. Le diable ne veut pas rester ici, il doit partir, mais la volonté de Dieu doit être faite. Donc tu peux parler, Dieu m'a donné des pensées saines. Je regarde à toi, Jésus, maintenant. Renouvelle tes pensées sur le fait que Jésus est toujours avec toi. Visualise par exemple qu'il est avec toi maintenant. C'est la vérité, il est vraiment là. Donc, ouvre tes yeux spirituels en activant ta foi. Médite. Jésus est avec moi maintenant. Je regarde à tes yeux maintenant, Jésus. Tu n'as pas besoin de le voir dans le monde physique, mais réalise qu'il est là. Mets ta foi là, que Jésus est là avec toi. Tu regardes, il a des yeux d'amour qui te regardent. Donc, imagine qu'il te regarde avec des yeux d'amour. Et la Bible dit, ceux qui gardent leur focus sur moi, je vais leur donner une paix parfaite. Juste ferme tes yeux et regarde à Jésus et passe quelque temps en te focalisant sur Jésus. Parle à Jésus, loue Jésus et reçois de sa part. Sois dans sa présence. Et maintenant, tu commences à accéder à cette paix parfaite. La Bible dit, tu dois te focaliser sur Jésus pour recevoir cette paix parfaite et accéder à cette paix parfaite. Donc, fais attention sur le fait de vraiment te focaliser sur Jésus et tu vas expérimenter la paix parfaite de Jésus venir sur toi. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire dans chaque domaine de notre vie, dans chaque domaine où le diable veut nous attaquer. Donc la seule manière qui va faire en sorte que le diable fuit, c'est quand on marche dans notre autorité. Il faut qu'on exécute correctement notre autorité. On est appelé à avoir l'autorité contre toute puissance démoniaque en tant que corps du Christ. Donc, on a tous de l'autorité. Au même moment où on donne notre vie à Jésus, on a de l'autorité. Mais il y a différents niveaux d'autorité. Et le niveau d'autorité augmente quand tu marches correctement dans ton autorité, dans l'autorité que Dieu t'a donnée, selon sa volonté. Donc, tu le prends au sérieux, donc tu le fais correctement selon la parole de Dieu. Cette autorité va commencer à grandir en toi. C'est l'autorité que Jésus nous a donnée qui fait en sorte que les démons s'en aillent. C'est parce que nous avons l'autorité sur eux au travers de Christ. Ça, c'est la plus grande raison de pourquoi on ne voit pas beaucoup de chrétiens chasser des démons aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'autorité. Ils ne marchent même pas dans l'autorité dans leur propre vie spirituelle. Alors, comment Dieu peut augmenter leur autorité pour chasser des démons? Comment même les démons peuvent les prendre sérieusement quand ils ne prennent même pas autorité dans leur propre vie spirituelle? Donc, si tu veux chasser des démons, si tu pries pour ça, tu dois commencer ici. Tu dois commencer premièrement à être cette guerrière victorieuse dans ta propre vie spirituelle avant que Dieu te donne plus d'autorité pour traiter avec des hauts niveaux de démons. Donc, maintenant que tu sais que tu as l'autorité, c'est le temps de marcher dans l'autorité. Chaque jour, renouvelle tes pensées quand tu te réveilles le matin. J'ai l'autorité sur le diable aujourd'hui. Sur toute stratégie qui vient contre moi, je vais exécuter mon autorité et le diable doit obéir. Je vais vous montrer maintenant un exemple de ce que ça veut dire de marcher dans l'autorité. Les démons n'ont aucune chance quand on marche dans notre autorité en Christ. Tout démon ici, votre temps est fini. Je déclare que vous devez tous partir maintenant au nom de Jésus. Dehors maintenant. Maintenant. Dehors. 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 Il m'appartient. Il ne t'appartient pas. Pars. Pars au nom de Jésus. Dehors. Debout. Écoute-moi maintenant. Debout. Ce démon doit obéir. Ton temps est fini. Et tu dois partir. Tu dois quitter son corps. Oui, tu dois partir. Tu dois partir. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois partir maintenant. Tu dois partir maintenant au nom de Jésus. Merci 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 Jésus. Alléluia. 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 Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Alléluia. 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 Nous te remercions Jésus.
Nous te remercions, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci, Père. Debout maintenant, je déclare qu'aucun démon ne peut te toucher encore. Reçois cette onction maintenant, au nom de Jésus. Reçois cette onction, que cette onction te remplisse. Merci, Jésus. Nous te louons, Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon. Il peut vous libérer, les amis, de tout, de toute maladie, de tout démon. Merci, Jésus. Alléluia. Je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent pour que vous voyez qui vous êtes en Christ. Que vous vous voyez comme un guerrier qui a l'autorité contre tout plan du diable. Tu es victorieux contre le diable tous les jours. Tu n'es pas fainéant, mais tu es fort. Tu es rempli de puissance, de la puissance du Saint-Esprit et tu es un homme et une femme d'autorité en Christ. Les démons doivent t'obéir au nom de Jésus. Je déclare que cette onction vienne sur toi maintenant, que cette onction te remplisse avec un nouveau niveau d'onction et d'autorité. Je déclare que le diable va te voir différemment maintenant. Il va être effrayé de toi. Il va savoir qu'il est troublé maintenant parce qu'il ne peut pas venir juste comme ça à partir d'aujourd'hui. Je déclare que toi maintenant, tu vas utiliser ton autorité contre lui tous les jours à partir d'aujourd'hui maintenant. J'exécute l'autorité que Dieu m'a donnée maintenant contre toute puissance démoniaque sur toi. Et je déclare que toute puissance démoniaque qui te retient dans le fait de marcher dans l'autorité doit partir. Je déclare que tout esprit de religiosité doit partir. Tout mensonge du diable qui te fait sentir faible et pas comme un bon chrétien. Je déclare que tous ces mensonges s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui trouble tes pensées et qui t'empêche de lire la Bible et qui t'empêche de passer du temps avec Jésus ou de te focaliser quand tu lis la parole de Dieu, je déclare que tous ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Je déclare que tu vas lire la parole de Dieu et que tu vas avoir des révélations du Saint-Esprit. Tu vas écouter la voix de Dieu. Je déclare que le feu du Saint-Esprit te remplisse maintenant avec une faim pour la parole de Dieu, une faim pour obéir à Dieu, une faim pour Jésus et une faim pour être dans sa volonté parfaite au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'était la première étape dans l'entraînement de comment devenir un guerrier, de comment marcher dans l'autorité. Dans le prochain épisode, tu vas apprendre le prochain niveau de comment marcher dans l'autorité. Ça va vraiment faire en sorte que tu deviennes instoppable et un vrai champion en Christ. Tu es un guerrier de Dieu et tu fais partie de l'armée du réveil de Dieu. Et maintenant, le diable est en trouble maintenant quand il te voit. Je vais vous voir dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is here.